il faudrait que la pâte soit sans levain. C'est le pain que Christ donne. Donc c'est comme le repas du Seigneur. C'est un pain qui n'a pas de levain, donc de levure. Le don doit être soumis à l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu consiste à garder tous ses commandements. Quand votre don est loin de l'amour de Dieu, ce don ne pourra pas être orgueilleux. Ce don sera soumis à Dieu, parce que le don n'est pas au-dessus de la parole. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand l'amour de Dieu est en vous, c'est la parole qui va régner, c'est l'atmosphère du ciel, c'est la grâce. Tout ce que vous ferez serait sujet de gloire pour Christ et non votre propre gloire. La gloire reviendra au Seigneur Jésus. Le dernier mot de la fin, c'est Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est une sainte recommandation divine qui vient de la bouche de Dieu dans la chair humaine. Ce n'est pas une recommandation politique, gouvernementale. Ce n'est pas une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Eux, ils peuvent dire aujourd'hui, demain, changer les règles, changer les lois. Mais Dieu ne change pas. Nous devons nous aimer, surtout à l'Église chrétienne, aux prédicateurs, aux frères et sœurs, au foyer même, surtout les couples. J'ai remarqué que les couples vivent un désordre absolu. Monsieur regarde le visage au nord, madame vers le sud, les dos sont collés et au milieu il y a le diable. Mais il faut que Jésus revienne, l'amour de Dieu revienne dans les foyers. Que l'amour de Dieu revienne du haut de la chair, dans nos communions fraternelles, dans nos églises, dans nos entreprises, dans nos familles. Et sans amour, nul ne pourra voir le ciel. Quand William Branham, le saint prophète du temps de la fin, est allé de l'autre côté du rideau du temps, il dit là-bas, il n'y avait que l'amour. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait que l'amour. Et il dit, pour entrer dans cet espace éternel, il vous faut l'amour. Mais l'amour a des œuvres. 1 Corinthiens 13 dévoile cela. L'amour pardonne, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice ou de ses intérêts. L'amour, c'est Dieu dans le cœur humain, dans le cœur du croyant. Aimons-nous les uns les autres, car Jésus l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen.